Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais faire des bocaux de purée d'ail. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais commencer par peler toutes mes gousses d'ail. Deux possibilités de peler votre ail, ou vous prenez un couteau et vous enlevez la peau. Je vous avoue que ça va être un petit peu long. Ou si vous avez une petite machette ou un couteau un peu large, vous prenez la gousse, vous tapez dessus et vous avez juste à enlever la peau. De toute façon, nous allons couper notre ail par la suite. Donc même s'il est écrasé, ce n'est pas grave. L'ail est tout épluché. Du coup, j'ai opté pour la façon de l'écraser. Si vous avez opté pour les enlever au couteau, vous coupez l'ail en morceaux. Si vous voyez qu'il y a des germes, vous les enlevez. Je fais ça pour tout l'ail. Si toutefois vous voyez qu'il vous reste encore des gros morceaux dans la masse du saladier, vous prenez un ciseau et vous coupez. Ça, vous pouvez le faire pour les herbes aromatiques, persil, ciboulette, etc. Et voyez, ça le coupe un tout petit peu plus. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Vous en mettez un bon peu. Et je vais le mouliner avec le pied à soupe jusqu'à obtention d'une purée. J'en rajouterai si besoin. Je prends mon pied à soupe et je mouline. Alors, si vous voyez que ça éclabousse, mettez-vous dans un évier. La purée d'ail est terminée, vous devez obtenir cette texture. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus d'huile d'olive si vous voulez. Je vais en rajouter un tout petit peu pour la consistance. J'en ai bien mis au moins 400 ml. J'ai opté pour ce genre de récipient. Vous pouvez prendre un pot avec un bouchon qui se visse. Je le remplis. Et je fais ça jusqu'à épuisement de l'ail. Les pots sont remplis, je le ferme. J'ai pu en faire 3 moyens et un petit. Vous les mettez en bas de votre frigo, dans le bac à légumes, et vous pouvez vous en servir toute l'année. N'oubliez pas de les réserver au frigo. Avec cette purée d'ail, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs préparations culinaires. Bonne dégustation! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.